Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Adopté en juin 2017, le nouveau plan directeur de l'Université de Lomé pour la période 2017-2020 est en cours de mise en œuvre. Il vise à redorer l'image de l'enseignement supérieur dans le public. Ce nouveau plan directeur comprend plusieurs axes. Et pour en parler, nous recevons le docteur Perkouma Wala, maître de conférence à la faculté des sciences de l'Université de Lomé. Il est également directeur de la planification et de la prospection. Depuis quelques mois, des travaux sont en cours sur le campus universitaire de Lomé. De quoi s'agit-il exactement? L'université de Lomé est en mutation parce que depuis 2015, elle s'est dotée d'un document stratégique, d'un plan stratégique de développement qui avait pour vision la modernisation de cette université pour la rendre plus efficiente et plus compétitive dans le monde de l'enseignement supérieur au niveau régional et international. Et donc, de cette planification stratégique, les nouvelles autorités, à la suite de leurs prédécesseurs, ont engagé l'université dans un plan de développement qui est un document de planification opérationnelle et qui a prévu un certain nombre d'aménagements en termes d'infrastructures, en termes d'activités pédagogiques et de recherche, en termes même de gouvernance universitaire. Et donc, c'est cet outil de planification opérationnelle qui est en exécution. Et donc, c'est ça là qui transforme le visage de l'université depuis un certain moment. Quels sont les différents axes que comprend ce plan stratégique? Effectivement, le plan directeur de développement de l'Université de Lomé est un outil de planification qui s'arrime parfaitement au plan stratégique élaboré en 2015 et qui va couvrir les 3 prochaines années, donc un peu la moitié de 2017, plus les 3 prochaines années, 2018, 2019 et 2020. C'est un document qui réoriente la planification opérationnelle de l'Université de Lomé sur 6 axes principaux. Le premier axe, c'est l'aménagement spatial de l'Université de Lomé, donc tout ce qui est aménagement des rues, aménagement des espaces verts, réorganisation du paysage de l'Université de Lomé, parce que pour que cette université puisse véritablement être une université moderne, il faut qu'elle offre un cadre d'études et de travail adéquat et attrayant aux différents acteurs qui y vivent. Le deuxième axe, c'est le développement de l'enseignement et de la formation. Donc, dans cette planification opérationnelle, il y a un certain nombre d'activités qui vont de la formation pédagogique des enseignants à la révision des curricula, en passant par la réorganisation des activités pédagogiques, l'aménagement et la rénovation des infrastructures pédagogiques. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'infrastructures pédagogiques comme des amphithéâtres, les salles de cours, qui ont été rénovées dans ce cadre-là. Et puis il y a même la réorganisation des filières en les professionnalisant de plus en plus pour que les étudiants qui viennent à l'Université de Lomé trouvent des formations qui répondent véritablement à leurs attentes et qui puissent leur ouvrir le marché de l'emploi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est concrètement fait dans le cadre de la rénovation de l'université? Vous savez, l'université, à travers le monde, c'est le lieu où, en dehors des activités pédagogiques de formation, il y a ce que nous appelons les activités de recherche qui permettent de mettre le génie ou l'expertise universitaire au service de trouver des réponses aux problèmes de la société. Et donc, dans ce plan de développement, l'université va recentrer sa recherche à solutionner les grands enjeux de développement du pays. Le quatrième axe, c'est l'organisation et l'amélioration de la vie universitaire. Alors, vous savez, l'Université de Lomé, c'est une ville parce que nous avons banalement plus de 50 000 étudiants et quand vous y ajoutez les enseignants et le personnel administratif, technique, les visiteurs et tout, donc ça veut dire que vous avez une très grosse ville. Mais il faut améliorer les acteurs qui y vivent, qui y travaillent, à s'organiser mieux pour que la vie universitaire soit de plus en plus améliorée. Donc, à ce niveau, il y a un certain nombre d'actions, surtout en direction des étudiants,
pour faire en sorte que quand ils sont à l'université, qu'ils ne se sentent pas perdus, qu'ils se sentent véritablement dans un cadre de formation qui leur soit attrayant. Et nous avons déjà commencé par anticiper parce que vous savez, il y avait le resto qui avait été à un moment fermé parce que vétuste. Donc avec un partenaire, nous avons entamé la rénovation de ces restaurants universitaires. L'université a aussi engagé la construction des aires de repos parce que vous avez l'explosion démographique estudiantine au niveau de notre université et il fallait vraiment créer des espaces publics où les étudiants pendant les heures de pause peuvent se retrouver. Et le cinquième axe, c'est le service, la matérialisation du service à la communauté. S'agissant de la formation proprement dite des étudiants, quelles sont les mesures qui ont été prises pour améliorer la formation des étudiants? Pour l'instant, on peut être encore autour de 10 à 15%, étant donné que le plan directeur a été validé en mi-2017. Donc nous sommes encore à 10%, 15% de la réalisation. Vous savez, le plan directeur de développement de l'université, en dehors de la dotation de la subvention annuelle de l'État, va nous coûter autour de 30 milliards, ça fait 29 et quelques milliards poussières, donc ça fait autour de 30 milliards que nous devons mobiliser de façon parallèle à ce que l'État nous donne pour pouvoir renforcer la subvention de l'État et pouvoir véritablement matérialiser l'ambition que l'Université de Lomé se donne aujourd'hui. Quelle est votre vision et votre plan d'action pour le rayonnement de l'Université de Lomé dans la sous-région? Pour nous, il est très important que, nonobstant l'aménagement des infrastructures, l'amélioration du cadre d'accueil, il faut prendre véritablement en charge la formation même des étudiants. Et à ce niveau, il y a déjà beaucoup d'actions qui sont en cours, à savoir d'abord une commission qui est en train de révisiter les offres de formation pour leur révision, j'en avais parlé tantôt. Et puis, il y a aussi la formation pédagogique qui a déjà eu lieu pour les jeunes enseignants-chercheurs qui ont été recrutés l'année passée ou l'année surpassée. Et puis, ces sessions de formation pédagogique universitaire vont se poursuivre. Et nous avons prévu aussi l'évaluation des enseignants par les étudiants. C'est une nouveauté. Que les enseignants commencent par se rendre à l'évidence que de leur sérieux dans la conduite des activités pédagogiques dépendra l'évaluation qu'ils recevront de la part des étudiants. Et puis donc, en dehors de tout cela, il y a aussi une réorganisation de la méthode enseignante pour faire en sorte qu'on puisse améliorer le taux de réussite et surtout le taux de maîtrise de ce qui est enseigné par les étudiants.